La Camargue, vaste zone humide située au bord de la mer Méditerranée. Formée par le delta du Rhône, cet immense marais recèle une faune et une flore particulièrement exceptionnelles. Les paysages de la Camargue sont en constante évolution sous l'influence du Rhône, du sel et du vent. La végétation est dominée par le sel, imprégnant l'eau et la terre. Les plantes hadophiles sont dominantes, telles que la salicorne et la lavande de mer. Au loin, des lignes blanches et roses apparaissent. Et au milieu de la lagune, des dizaines de flamants roses. La couleur rose fait tout le charme du flamand. C'est une couleur que l'on trouve rarement dans le monde animal. Sa silhouette est très atypique. Aucune autre espèce ne peut être confondue avec elle. Ses pattes roses sont démesurées par rapport au reste de son corps. Ses pieds palmés lui permettent d'évoluer facilement dans la vase des lagunes. Tout le corps du flamant rose adulte est blanc, teinté de rose plus ou moins vif. Ses ailes, teintées de noir, peuvent atteindre une envergure de 165 cm. Son long cou blanc est extrêmement flexible, lui permettant d'atteindre le sol ou l'extrémité de son corps. Il lui sert ainsi pour faire sa toilette, surveiller, se faire respecter par les autres ou pour équilibrer son vol. Le flamant rose a une drôle de tête. Son iris jaune vif derrière son bec rose à la pointe noire lui confère un regard assez curieux.
ces lagunes de faible profondeur, aux eaux salées et soumises à de fortes évaporations, le flamant rose y trouve les organismes nécessaires à sa survie. Sa façon de pêcher est assez particulière. Pour faire remonter à la surface les larves qu'il apprécie particulièrement, il remue ses pattes dans la boue et tourne autour de son bec. Les flamants roses n'ont pas de concurrents pour leur nourriture, même si de petits conflits territoriaux éclatent parfois. Les flamands passent un temps considérable à se nourrir. De jour comme de nuit, leur bec ratisse la vase, filtrant la boue pour ne garder que les éléments nécessaires à sa survie. Pour pouvoir pêcher dans ces eaux sursalées, le flamant rose possède une glande qui permet d'évacuer le sel par les narines. Lorsqu'ils se nourrissent la tête dans l'eau, un flamand reste toujours en éveil, jouant le rôle de sentinelle pour le groupe. Le flamand n'est pas rose dès sa naissance. La première année, son plumage est gris-blanc. Puis, il passe progressivement à un plumage nuancé de gris, de blanc et de rose, jusqu'à sa parure adulte, où le rose domine à l'âge de 4 ans. Pour séduire la femelle, le flamant rose effectue des parades curieuses. Le cou allongé, la tête pivote de gauche à droite. Il salue avec ses ailes. Les parades commencent dès le début de l'hiver et entraînent des tensions dans les groupes, donnant lieu à quelques combats. Les flamands sont grégaires. Ils pêchent, élèvent leurs petits, dorment en groupe et nichent en colonie. Cette communauté de vie leur offre ainsi une sécurité, même si leur seule arme de défense reste la fuite. Ils volent généralement en bande, les ailes assez courtes, les pattes et le cou étendus à l'horizontale. Contrairement à la plupart des oiseaux, à cause de sa grande taille, le flamant rose prend de l'élan pour décoller en marchant sur l'eau.
À l'automne, une grande proportion de flamants roses part vers le sud pour éviter les grands froids. Les flamands adultes et juvéniles hivernent en grand nombre en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. D'autres partent jusqu'à l'est de la Méditerranée. Aussi longtemps qu'il y aura des étangs salés, abondants de nourriture, et qu'ils se sentiront en sécurité, les flamants roses seront présents. Les côtes de la Camargue subissent une transformation intense, liée aux zones d'érosion, aux côtes vulnérables, à la montée du niveau marin et à des intérêts politiques et économiques. Son destin est entre les mains d'acteurs qui n'ont pas tous la sauvegarde de cet espace comme objectif. Mais à chaque fois que seront réunies les conditions de reproduction, la colonie s'établira. C'est à nous, défenseurs de la nature, de créer ces conditions et de sauvegarder la beauté du monde, car de l'émerveillement naît le respect.